7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Chut c'est tabou. Et vous l'aurez compris en regardant le titre, aujourd'hui on va traiter du sujet être ami ou rester ami avec son ex ou ses ex. C'est un sujet qui est franchement délicat puisqu'il y a pas mal de personnes qui ne le comprennent pas. Donc je trouvais que ça avait vraiment sa place dans les sujets tabous. Et comme le sujet précédent, je ne suis pas seule à répondre aux questions et à traiter du sujet, puisqu'il y a à nouveau d'autres personnes qui vont répondre aux questions que j'ai préparées sur ce thème-là, et j'espère que ça vous plaira. Comme dans la précédente vidéo, je répondrai aux questions comme toutes les autres personnes, et à la fin, je vous donnerai quelques petites astuces ou mes trucs à moi en fait par rapport au sujet. Et ben on y va tout de suite. Alors oui, je suis resté ami avec, pour ainsi dire, toutes mes ex, même s'il n'y en a pas non plus une farandole, hein, mais oui, je suis resté ami avec toutes mes ex, ou presque, et pourquoi? Parce que, entre guillemets, je vois pas pourquoi je couperais, parce que ça n'a pas marché, entre guillemets, on a essayé, ça n'a pas collé entre nous, on s'est séparés quand il a fallu se séparer, sans forcément s'en mettre plein la tête, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être amis après quoi. Donc, comme à la base, pour une grande partie, c'était des amis qui sont devenus plus après, voilà, pour moi il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas redevenir amis, ou du moins rester amis après notre relation. Donc oui, je suis resté en contact avec mes ex. Oui, je suis restée amie avec mon ex. Pourquoi? Nous avons été mariés pendant 12 ans. Malgré notre séparation, un lien indéfectible nous unit toujours. Il reste un attachement tout autre que de l'amour physique. Il reste de forts sentiments. Non, aucun. On s'est quittés dans de mauvais termes et c'est très bien comme ça aide à passer à autre chose. Je suis restée amie avec qu'un seul ex. C'était une histoire sérieuse qui a duré environ 1 an. Et je suis restée amie avec lui pour la simple bonne raison que c'est une personne avec qui j'ai beaucoup d'affinités, même si maintenant c'est purement amical, maintenant je le considère comme mon meilleur ami. Et voilà, c'est juste parce qu'on a vraiment une forte complicité, donc c'est pour ça que nous sommes restés amis. Oui, je le suis avec certaines. Et pourquoi? Bonne question en fait. Si c'est la mère des enfants, si à 15 ans peut-être pas, à 45, ouais, si c'est la mère des enfants, vaut mieux. Non, jamais. Parce que pour oublier quelqu'un, il faut couper tout contact avec lui. Tel SMS, courrier, etc. Sinon on ne tourne pas la page et on reste dans le passé sans pouvoir avancer. Alors oui, je suis restée amie avec certains de mes ex, la plupart oui si je peux dire. Alors déjà je ne mets pas tous les hommes avec qui j'ai été dans la case ex. Dans cette case là je mets seulement les personnes avec qui j'ai eu une relation qui a duré quand même plus d'une nuit, hein, c'est quand même mieux parce que les autres, c'était... on peut pas les mettre, pour moi je peux pas les mettre dans la case ex. Donc pourquoi je suis restée amie avec la plupart de mes ex? Tout simplement parce que moi je pars du principe, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné sur le plan charnel, en couple, etc. que ça ne fonctionne pas en amitié, et je le vois très bien puisque y a certains de mes ex qui sont devenus des amis. Vraiment pourquoi je suis restée amie avec eux? Tout simplement parce que je me suis pas arrêtée au fait que ça n'a pas fonctionné dans le couple, et je me suis dit que ça pouvait fonctionner en amitié, surtout que certains d'entre eux c'était des amis avant qu'on teste quelque chose. Donc on a voulu tester, ça n'a pas fonctionné, on aurait mieux fait de rester au stade de simple ami, et c'est pour ça qu'on est amis aujourd'hui, parce que ça se passe super bien en tant que pote. Parfois ça peut arriver si par exemple on a quitté l'autre sur un coup de tête ou un conflit du couple qui n'a pas été résolu. Alors là oui, quelque temps après, on peut regretter et donc vouloir revenir à cette relation. En revanche, si la décision a été prise avec réflexion des deux, alors la page est tournée et il n'y a aucune raison pour laisser place à un quelconque doute, pas d'ambiguïté possible. Y a-t-il une ambiguïté après rupture? Tout dépend de ce qu'il y avait, de ce qu'on a, mais il peut, oui. Je dirais que non, mais après tout dépend de l'histoire qu'on a eue avec cette personne, je pense. Alors pour ma part non, et parce que je suis une personne qui aime
être dans le dialogue, dans la communication. Donc j'aime aussi que les choses soient bien claires, bien carrées. Donc non, pour ma part, il n'y a pas d'ambiguïté. Après, peut-être que toi et ton ex, il y aura peut-être de l'ambiguïté et tout. Mais en tout cas, pour ma part, non. Et de son côté également, non. Puisque c'est vrai que c'est une question que je lui ai déjà posée. Et il m'a déjà répondu que c'était non purement amical, comme je l'ai dit tout à l'heure. Évidemment, on sait tout de l'autre, on s'est aimé, on s'est connu dans l'intimité, dans les bons comme les mauvais moments, on peut pas rester indifférente, même après une rupture. Alors avec certaines, je serais tenté de dire oui. Et je pense même qu'on entretient cette ambiguïté l'un et l'autre. Maintenant, je pense entre autres à mon ex-femme, où on a été clair dès le départ qu'il n'y aurait plus jamais rien. Donc il n'y a aucune ambiguïté de ce côté-là. On se confie beaucoup l'un à l'autre, on discute énormément, on se conseille mutuellement. Maintenant, il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. Bien sûr qu'il y a de l'ambiguïté, pour mon cas c'est évident, de par ses échanges écrits et verbaux, c'est flagrant de sa part. Oui, une ambiguïté peut persister, maintenant c'est pas systématique et il y a certaines circonstances ou certaines raisons pour lesquelles cette ambiguïté reste et je pense que si on n'a pas ces raisons-là, il n'y a pas d'ambiguïté tout simplement. Moi j'ai noté 4 raisons pour lesquelles il peut avoir ambiguïté. La première c'est si on n'est pas franc l'un envers l'autre. Je pense que c'est vraiment primordial de discuter et bien surtout de se dire ce qu'on attend de l'autre, si on attend encore quelque chose ou pas, et une fois que tout est mis à plat, il n'y a aucune raison qu'il y ait encore ambiguïté. Puisque l'ambiguïté par définition, en tout cas encore une fois pour moi, c'est quand les choses ne sont pas dites, quand on soupçonne, quand on suppose quelque chose ou quand on suggère, et là une fois que tout est dit, l'ambiguïté n'a plus lieu d'être. Autre possibilité pour qu'il y ait de l'ambiguïté, c'est si on a de la rancœur, et si on pense encore à lui plaire, dans le sens où on pense que ce n'est pas terminé, qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des choses et qu'on souhaite plaire encore à l'autre, là forcément il peut avoir ambiguïté. Et enfin si on repense beaucoup plus au bon moment qu'au mauvais moment, on va finir par zapper les mauvais moments, on va finir par zapper les raisons pour lesquelles on n'est plus avec cette personne là et du coup on va s'imaginer une relation qui n'est pas totalement finie avec son ex. Ça, bonne question. Je pense que ça dépend des ex. Alors oui, c'est sain si c'est du solide, si direct tu pars sur des bases solides, si tu mets bien les choses à plat, que tu discutes, oui c'est sain. Après, si tu es encore ami avec ton ex, que vous êtes séparés, que vous savez pas trop pourquoi vous êtes séparés, que quand tu vois que tu es avec lui, je sais pas, tu ressens des petites choses ou que lui en retour ressent des choses, là en effet c'est pas du tout sain et il faut soit en parler ou soit direct mettre un terme à la relation, surtout si tu es en couple, parce que là quand tu es en couple ça peut vraiment bousiller ton histoire, tout ça pour des bêtises entre guillemets, enfin c'est pas que c'est des bêtises mais voilà, ça peut vraiment nuire à ton histoire, donc voilà, vraiment en parler. Mais c'est ça en fait la base de tout, que ce soit en amitié, en amour ou quoi, c'est la communication. Non, je ne pense pas. Tant qu'on est célibataire, ça peut être concevable, mais une fois qu'on est en couple avec une nouvelle personne, je trouve pas ça très correct. Disons que moi, je n'aimerais pas arriver dans la vie d'un homme qui voit son ex régulièrement. Un ex est un ex, il doit rester à sa place d'ex. Si 2 ex arrivent à rester amis, c'est soit qu'ils sont encore amoureux, soit qu'ils ne l'ont jamais été. Et je vois pas ce qu'il y aurait de malsain ou de sain dans cette relation. C'est quelqu'un qui... ce sont des personnes qui nous ont connus, avec qui on a été très proches, qui ont partagé des choses avec nous, donc qui sont en plus à même de nous conseiller quand on a besoin, qui sont plus à même de nous aider quand ça va pas, dans les mauvais moments. Donc il n'y a pas de malsain ou de choses saines, c'est juste une relation, comme on pourrait avoir une relation avec une collègue de boulot ou voilà, des gens qu'on rencontre dans une soirée, c'est juste de l'amitié et il n'y a aucun souci de ce côté-là.
Oui, pourquoi pas. Il est préférable d'avoir une bonne relation avec son ex plutôt que de toujours remettre de l'huile sur le feu, malgré la peur d'être jugé par notre entourage et toutes les autres personnes qui désapprouvent ce comportement. Non, selon moi, ce n'est pas sain du tout de rester ami avec son ex, car on risque de se perdre soi-même dans ses envies, ses sentiments, et ne plus savoir ce que l'on veut. Ça peut alors nous empêcher d'avancer dans notre vie et rester dans le passé. Oui, je vois pas pourquoi ça ne serait pas sain d'être ami avec son ex. Il faut vraiment que les personnes aient une maturité, qu'il y ait une discussion, etc. Mais oui, on peut rester amis et je vois pas en quoi ça ne serait pas sain. Si les choses sont dites, il y a vraiment aucune raison. La transparence, voilà, ça rejoint tout ce que j'ai dit avant, c'est être transparent, être vraiment dans les règles, entre guillemets. Il n'y a pas forcément de règles, mais ce que je veux dire, c'est vraiment que ça soit clair, pas qu'il y ait d'ambiguïté, justement, pour éviter les petites histoires drama. Les conditions pour moi sont dès le départ mettre les choses au clair, ne pas devenir étouffant dans la vie de l'autre. Les règles, c'est que faut savoir où on va hein, et où on met les pieds. Hein. Pour moi, il n'y a pas de conditions ou de règles pour rester ami avec son ex, car selon moi, cela n'existe pas, c'est impossible. On aura beau mettre des conditions et des règles, on sait qu'elle ne sera pas respectée. Il y aura forcément un moment où on sera jaloux, mal à l'aise, vexé, etc. S'il y a eu une séparation, ce n'est pas pour rien. Pas besoin de construire une amitié si ça ne marche pas en amour. Il n'y a pas de règle préétablie. C'est en fonction de des personnes, c'est naturel quoi. Si on commence à se fixer des règles, des lois, des machins, des trucs, je pense qu'on va arriver vite à se prendre la tête parce que ça sera tellement cadré qu'il n'y aura aucun naturel, il n'y aura aucun lâcher prise quoi. Donc à partir du moment où il y a un respect, après c'est plus du respect que des règles à établir entre un ex ou autre. C'est comme ça, c'est juste que ça vient naturellement. On sait qu'il y a des choses qui peuvent se faire, il y a d'autres qui ne peuvent pas se faire. Et ça reste comme ça. Pour moi, aucune condition ou règle. Alors, c'est très simple, moi ça me paraît même logique. Maintenant, étant donné que être ami avec un ex, ça porte encore à des sous-entendus et c'est tabou, je pense que c'est quand même primordial de donner justement des règles. Et ces règles-là, moi j'en ai 2 grandes et je pense que si on ne les respecte pas, là ça part en cacahuète totale. La première, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait eu une coupure, une rupture avec la personne. Ça dépend aussi de la durée de la relation. Si ça a été une relation qui a duré 1 mois, bien sûr, on n'a peut-être pas besoin d'une coupure aussi grande que si c'est quelqu'un avec qui on a vécu des années. Mais c'est vraiment primordial de couper les ponts pour que la rupture se fasse réellement. Alors dans l'esprit de celui qui largue et qui met un terme à la relation, c'est un peu plus facile. Mais celui qui se fait larguer, c'est pas très simple psychologiquement. Donc du coup, il faut vraiment qu'il y ait cette rupture-là. Qu'il n'y ait plus aucun contact pour que psychologiquement et que notre inconscient ait bien capté que c'est vraiment fini. C'est seulement après cette rupture-là qu'on peut effectivement envisager une amitié, tout simplement parce que la colère, la rancœur, la tristesse, la douleur, tout ça c'est passé à la trappe, on est passé à autre chose et du coup on peut envisager une amitié puisqu'on est beaucoup plus serein par rapport à cette personne là et sans cette coupure là c'est impossible parce que si on casse avec la personne le lundi et que le mercredi on dit c'est bon on devient pote, c'est vraiment pas possible dans le sens où on a encore des sentiments pour cette personne là, on est encore très attaché etc et donc du coup il y a tout qui va se mélanger, l'amitié ne va pas réellement être de l'amitié, ça va être de l'amitié, de l'amour mélangé, on va plus se passer dans la case sex friend et encore c'est même pas ça parce que quand on est sex friend logiquement on n'est pas amoureux de son sex friend mais c'est vrai que cette coupure est vraiment primordiale pour moi, c'est je pense la règle, en tout cas une des premières règles qu'il faut absolument respecter pour être ami avec son ex. La seconde c'est avoir une discussion posée
et totalement franche avec la personne. Il ne faut pas démarrer une amitié avec son ex, même s'il y a eu la coupure, etc. Si on a fait le deuil de cette relation et tout ça, tant que on n'a pas eu une discussion, tout à plat. Éventuellement, eh bien, dire à la personne ce qu'on a ressenti quand elle nous a laissé, si on n'a pas largué cet ex-là, ce qu'on a ressenti, comment on l'a vécu, etc. Ce qu'on ressent pour la personne au jour d'aujourd'hui, comment on voit la personne et qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Et ça, c'est vraiment très important et je pense qu'on ne peut le faire qu'avec une personne qui est vraiment franche parce que sinon ça ne mène à rien. Voilà, c'est juste se balancer des mensonges comme ça et on n'arrivera pas à avancer. Vraiment avoir une discussion où on se dit les choses et si c'est le cas, pourquoi pas ne pas dire à l'autre eh ben, je ne suis plus amoureux de toi, je n'ai plus de sentiments pour toi mais je te trouve encore super attirant ou attirante et s'il doit avoir quelque chose, oui, pourquoi pas. C'est à ce moment-là qu'il faut le dire pour qu'il n'y ait pas cette ambiguïté-là. Encore une fois, il n'y a qu'une ambiguïté si les choses ne sont pas dites. Et une fois qu'on a eu cette discussion, eh ben, chaque personne peut prendre la décision, est-ce que je deviens amie avec lui ou avec elle, ou est-ce que je le zappe totalement de ma vie parce que ce qu'il ressent, ce qu'il attend, ou le fait qu'il soit peut-être pas con, qu'il y ait autre chose, etc. Eh bien moi ça ne me convient pas. Donc du coup, cette discussion-là est absolument primordiale et c'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à être amies avec ses ex parce qu'ils n'ont pas cette discussion-là. Je l'ai fait avec chacun de mes ex avec lesquels je suis restée en contact, avec qui je suis amie et ça se passe très bien. Il n'y a pas de technique spéciale, ça se voit ou ressent si c'est vraiment fini ou non. Quand on voit que la personne ne nous court pas après, qu'elle ne fait aucun effort pour nous récupérer, nous séduire à nouveau, etc., quand elle ne répond plus aux appels SMS, qu'il n'y a plus d'intention de sa part. Je dirais que si t'embrasses avec une fille, un mec, si t'embrasses une fille, une ex, qu'elle te retourne une jupe dans la gueule, je pense que ça veut dire que c'est fini. Après, je vois pas, quoi, c'est... Il n'y a pas de... il n'y a pas de technique... après je pense que si c'est fini, ça se sait tout de suite, quoi. Puis c'est dit clairement entre chacun, quoi. Donc si la fille ou le mec vous dit non, c'est terminé, c'est que c'est terminé, c'est qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de possibilité, ou... Après voilà, c'est... Comme je dis, c'est au feeling, c'est au ressenti, quoi. Quand on aime une personne, on ne se pose même pas ce genre de questions. Si on commence à s'en poser, alors c'est que l'on se perd dans ses idées et ses sentiments, et que quelque chose est déjà fini. Utiliser des techniques pour savoir si c'est fini ou pas est un peu pervers, et si la personne en question veut réellement savoir si c'est fini ou pas, elle va s'attirer des ennuis et le couple éclatera. En résumé, se poser ce genre de questions, c'est déjà la preuve que quelque chose ne va pas. Quand on aime, tout est clair. Si c'est une ex, s'il y avait des sentiments, on le sait, quoi. Son attitude, s'il appelle souvent, s'il devient silencieux quand je lui parle de mon nouveau compagnon, quand il est toujours à l'écoute quand je vais mal. Alors ce ne sont pas vraiment des techniques, mais il y a des circonstances, il y a des situations qui font que, oui, on peut savoir si effectivement c'est totalement fini ou si la personne, si on a eu la discussion, si elle n'a pas été franche lors de cette discussion-là et si elle attend peut-être plus. Je pense que la première situation... c'est vraiment la plus facile pour savoir s'il y a quelque chose ou pas, c'est lorsqu'il y a de l'alcool. Quand on a trop bu, logiquement, on laisse parler son subconscient et notre morale et notre contrôle de nous-mêmes en fait passe totalement à la trappe. Et là du coup, eh bien, c'est le meilleur moyen de voir si effectivement la personne est encore attirée par nous et donc s'il y a ambiguïté ou pas. Alors attention, c'est vraiment une situation si on décide de bousculer et en fait de provoquer cette situation-là, il faut quand même se dire à l'esprit, se garder à l'esprit que ça peut déraper. Donc il faut être quand même conscient et prêt aux conséquences qu'il peut avoir par rapport à ça. La situation dans laquelle on est sûr que ça ne dérapera pas, qu'on est amis et que amis et qu'il n'y aura plus jamais rien, c'est lorsqu'on parle de nos relations actuelles, de notre petite amie, de notre chérie, etc. et qu'il n'y a aucune jalousie d'un côté ou de l'autre. Alors moi je dis oui, d'ailleurs je l'ai immédiatement dit à mon compagnon que j'étais en bon terme avec mon ex, que c'était ainsi. Alors absolument pas, je pense que c'est pas une chose à faire parce qu'en fait, imaginons que tu sois en couple, regarde,
Là, je fais une soirée avec voilà, mon compagnon, entouré d'amis, et puis il me présente une amie. Il me présente une amie et par la suite, au cours de la soirée, j'apprends justement que cette jeune femme était sa compagne auparavant. Là, je vais me dire, oh, donc il me la présente en tant qu'amie, mais il m'en a jamais parlé, il m'a jamais dit qu'en fait, il s'était passé quelque chose avec elle. Donc là, c'est pas que je vais le prendre mal, mais je vais me poser des questions. Je vais me dire, ah, peut-être que s'il me dit pas trop la vérité, c'est que peut-être que c'est pas fini, peut-être qu'il ressent encore des choses. Voilà, et c'est comme ça que je vois les choses en fait. Je me dis qu'il faut vraiment éviter dans la vie de créer des malentendus, parce que c'est déjà bien assez compliqué, les relations entre tout le monde et tout. Donc si en plus on se met des petits soucis, ça va pas du tout. Donc non, moi je suis pour la transparence de toute façon. Alors bien évidemment que c'est important d'avoir son jardin secret. Moi j'aime bien avoir mon jardin secret. Mon compagnon, je pense qu'il a son petit jardin secret et encore heureux qu'on se dit pas tout. Mais quand même là, vaut mieux éviter les malentendus et dire écoute, hein, ça c'est mon ami, avant on était ensemble. Bon, peut-être pas le faire devant tout le monde parce que ça risque de mettre mal à l'aise les autres, mais être transparent là-dessus, c'est important. Célibataire. Mais si j'étais en couple et que je cachais cette amitié entre mon ex et moi, tôt ou tard ça se saurait et ça ferait voler en éclats mon couple. D'où le côté dangereux de rester ami avec lui. Alors c'est un couple avec des cachotteries, donc un drôle de couple, hein, s'il faut cacher l'amitié avec son ex, hein, même si ça peut être dérangeant, si ça titille, hein, moi c'est le cas, hein, bon. Mais bon, après je dirais pas non plus ami quoi. Hein. Le mieux est de ne pas en avoir. Le cachet ne ferait qu'envenimer les choses. Tout se sait dans la vie, donc votre homme ou votre femme découvrira forcément cette amitié, et là, bonjour les dégâts, la confiance est perdue. Non, c'est pas mieux, c'est même ridicule. À partir du moment où c'est juste une amie, et que la relation est claire, il n'y a pas de raison, quoi. Moi je sais que voilà, les rencontres que j'ai faites, j'ai toujours été clair dès le départ, que voilà, j'ai eu des ex, je suis en contact avec, ça plaît pas, c'est pareil, quoi. Pour moi ça restera comme ça. C'est des gens qui sont dans ma vie, qui ont fait partie de ma vie, qui comptent dans ma vie. Donc, par conséquent, j'ai pas à choisir entre l'un ou l'autre, quoi. C'est soit la personne accepte de venir et les accepte, tout comme moi j'accepterai les siennes, soit il n'y a pas possibilité, quoi. Voilà. Le cacher, pourquoi? Faut rester honnête avec son conjoint. Non, surtout pas, mais mon Dieu, mais ce serait horrible en fait de faire ça. Déjà, c'est un énorme manque de respect pour la personne avec qui vous êtes. Il faut le dire, et même, enfin, pourquoi le cacher? Je vois pas l'intérêt de le cacher. Si c'est caché, c'est risqué de mettre les pieds dans le plat tôt ou tard. Donc vaut mieux le dire, comme ça au moins c'est fait. Ça prouve à l'autre que vous n'avez rien à lui cacher. Voilà, que c'est tout en transparence. Je pense qu'il faut avoir une discussion quand même aussi avec son conjoint ou sa conjointe, parce que ça peut être mal pris ou la personne peut s'inquiéter, peut avoir des peurs. Et il faut l'accepter dans les deux sens. Oula, je dirais lors d'une soirée beaucoup trop arrosée, car avec l'alcool, on sait jamais ce qui peut nous faire faire. Si déjà la relation s'est arrêtée pour des mauvaises raisons, s'il y a toujours de l'attirance l'un pour l'autre, je pense pas qu'il y ait de situation particulière qui pourrait faire que ça dérape avec l'une ou avec l'autre. C'est toujours ce côté un peu feeling, un peu ressenti, un peu le moment qui fait que ça dérape ou ça ne dérape pas. Après je serais tenté de dire que si c'est une ex, il n'y a pas de raison que ça dérape. Après oui, voilà, il peut arriver que ça arrive. Moi ça m'est déjà arrivé. Et voilà, c'est comme ça, c'est pas contrôlé, c'est sur le moment, voilà, il y a eu une pulsion et il s'est avéré que la pulsion soit réciproque et voilà, on a laissé couler la chose et voilà, maintenant, non, ouais, je pense pas qu'il y a de situation qui fasse que ça dérape ou que ça dérape pas, quoi.
Ça va être toujours en fonction des deux personnes et en fonction du moment présent, du moment de la situation. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vécu, mais je dirais lors d'une soirée un peu trop arrosée, lors de retrouvailles, etc. Alors dans aucune situation, pour la simple et bonne raison que je suis en couple, donc déjà c'est pas possible. Et même si je serais célibataire, ça serait, pour moi c'est pas possible de faire un retour en arrière, dans le sens où je suis une fille en fait. J'ai aucun regret en fait, même quand des fois j'ai fait beaucoup d'erreurs comme tout le monde dans ma vie, tout ça. On dirait que j'ai 80 ans. Oui, je fais beaucoup d'erreurs dans ma vie. Non, en fait, oui, j'ai fait des erreurs. Il y a des choses que je ne regrette absolument pas. Mais même les erreurs, je les regrette pas parce que ça m'a appris quelque chose, ça m'a apporté quelque chose de positif dans ma vie. Donc non, je regrette pas. Donc je ne regretterai jamais une relation passée en fait, une relation amoureuse. Je ne regretterai jamais. C'est-à-dire que une fois pour moi que j'ai décidé que ça serait fini, c'est que c'est fini. Voilà. Donc non, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc il n'y a pas d'éventuel dérapage possible. Je ne sais pas si vous me comprenez, si je m'exprime assez bien pour que ça soit clair pour vous. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et c'est comme ça que je sois célibataire ou non. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et puis même, ça m'embêterait, là, je parle par rapport à cette relation, en tout cas, ça m'embêterait vraiment parce qu'on a une relation beaucoup plus saine que la relation qu'on avait avant quand on était en couple. Et c'est une relation vraiment amicale avec des bases solides, une relation sur la complicité. Et c'est une très très bonne relation et ça vaut absolument pas le coup de retourner en arrière. Voilà. Un verre de trop dans une soirée, un besoin de réconfort, l'un des deux qui a encore des sentiments et qui fait tout pour qu'il y ait un rapprochement comme dans le passé, d'où le côté dangereux là aussi de rester ami avec son ex. Le sexe, si on est un peu tordu, chaud ou quoi que ce soit, ça peut toujours déraper. Si je devais faire une synthèse de tout ça propre à moi, perso, j'ai vécu 15 ans en toute fidélité avec la mère des enfants, avec la tentation des possibilités. J'ai jamais fléchi, par avant, par après, on a une autre mentalité après quoi, hein. Donc ça peut être bien. Tout dépend avec qui on est et d'être satisfait et de tout faire en toute sincérité. Un petit mensonge des fois, si c'est pour préserver les choses, c'est pas grave. Mais autrement, la base de tout, c'est l'honnêteté. Cela pourrait peut-être déraper si nous étions de nouveaux célibataires et plus proches au niveau de notre région. Nous habitons à 700 km loin de l'autre dorénavant. Ça peut déraper quand il y a de l'alcool, ça peut déraper quand un des deux a peut-être un coup de mou en fait dans sa relation amoureuse et que on a besoin de réconfort, voilà. Et oui, ça peut vraiment très vite déraper, mais dans tous les cas, si ça dérape, c'est que les deux ont été consentants, enfin normalement, sinon ça s'appelle un viol, mais si on est consentant, eh ben, il faut prendre ses responsabilités. Et si ça dérape, eh ben, il faut avoir à l'idée, notre conjoint ou notre conjointe actuelle peut être au courant, et du coup, eh bien voilà, il ne faut pas rejeter toute la faute sur l'autre et dire bah non, c'est lui ou c'est elle qui m'a sauté dessus, moi j'y suis pour rien, je suis la victime dans l'histoire. Non, il faut vraiment prendre ses responsabilités. Pour moi, c'est le plus important. Ça y est, c'est terminé. J'espère que les réponses de toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo, eh bien, vous ont peut-être permis de voir un petit peu plus clair sur ce sujet-là, d'avoir peut-être un autre avis. Moi, je voulais juste vous rappeler certaines petites choses. Donc, j'ai déjà dit en répondant aux questions, mais ce qui est primordial vraiment pour moi, je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut retenir, c'est que si on souhaite être ami avec un ex, bon, hormis le fait qu'il faille vraiment cette rupture là, je pense qu'il faut avoir une discussion. Il faut être vraiment totalement franc, ne pas avoir de tabou, ne pas avoir de sujet délicat, etc. Et surtout être prêt à entendre ce que l'autre va dire. Parce que bah, des fois, ça peut ne pas aller dans le même sens que ce que nous on espère, ce que nous on attend de cette amitié là. Et ça m'amène au point suivant, où l'ambiguïté, comme vous pourriez la penser, n'est pas forcément là, même si les personnes sont très proches. Je sais qu'avec mes ex, il y en a certains qui ne seraient pas contre
qu'il y ait plus. Il y en a d'autres où c'est totalement fini, ça me convient très bien et on est totalement raccord là-dessus. Mais on peut paraître très proche, c'est normal puisqu'on a été ensemble, on a partagé beaucoup de choses, on a plus partagé ou des choses en tout cas vraiment différentes, plus intenses que juste avec des potes, et du coup et bien forcément ces affinités là se voient même dans l'amitié, mais ça se voit, donc oui on peut paraître plus proche, mais non ça ne veut pas forcément dire qu'il y a ambiguïté. Comme toujours je vous attends en commentaire, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, ça permettra aussi aux personnes qui ont participé à la vidéo et bien de voir que vous avez aimé leur interaction et que vous avez aimé leur réponse et le fait qu'ils aient participé à cette vidéo là. Le mot de la fin, comme toujours pour les vidéos chutes c'est tabou, faites ce dont vous avez envie, comme vous avez envie, avec qui vous avez envie. Le plus important c'est vraiment de s'écouter soi et surtout de se protéger. Quand on se protège, tout le reste, et ben voilà, c'est que du bonus. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo. Je vous aime.